Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, samedi 23 août, pour débriefer le match entre le Barça et Levante qui vient tout juste de se terminer. Victoire 3-2 à l'extérieur pour la deuxième journée. Match compliqué. Donc on va revenir sur ce match avec un 11 mis en place par Hansi Flick, on va dire avec quelques surprises. Donc une défense composée donc sur les côtés d'Alejandro Balde, Eric Garcia, donc un petit peu comme lors du premier match. Défense centrale, Cubarsí Araujo, là aussi pareil. Milieu de terrain, avec cette fois-ci Pedri associé à Casado, vu que Frenkie de Jong était absent, puisqu'il a loupé quelques sessions d'entraînement cette semaine, suite à donc l'accouchement de sa femme. Ensuite, en numéro 10, c'était Rafinha. Et devant, à gauche, on a pu voir éventuellement un dispositif tactique que Hansi Flick utilise très rarement, on va dire, avec notamment Lamine Yamal sur le côté droit, en numéro 9, Ferran Torres et à gauche Rashford. Donc une première avec ce dispositif. Et on va dire que bon, ça n'a pas bien fonctionné puisqu'en première mi-temps, le Barça finit celle-ci menée 2-0. Malgré, on va dire, un début de match plutôt intéressant, un pressing plus tôt. On l'a vu, les Levante est une équipe également très compacte, avec un numéro 9 qui tenait bien le ballon lorsqu'il le recevait, avec un latéral, Manu Sanchez, son côté gauche, qui a plutôt bien tenu Lamine Yamal. Donc c'était une équipe qui défendait plutôt bien, groupée, qui savait ce qu'il fallait faire, avec beaucoup d'appels donc sur la ligne alignée du Barça défensive, à chaque fois à la limite du hors-jeu. Au début du match, le Barça a provoqué 3-4 hors-jeu de cette manière, mais à un moment donné, c'était toujours limite. Il y a eu une situation, c'est Casado qui revient sur Morales. Morales, rappelez-vous, toutes ces années où le Barça l'affrontait, il était toujours assez dangereux. Donc une fois où c'est Casado qui fait un bon retour, d'autres fois où ils sont hors jeu, mais c'est toujours à la limite. Et on l'a vu, beaucoup de souffrance à ce niveau-là, derrière le dos, notamment de Cubarsí, parce qu'Araujo, je l'ai trouvé plutôt bon ce soir. Mais bon, le Barça a beaucoup souffert néanmoins, et c'est le Barça qui a encaissé le premier but. Un premier but où c'est un magnifique but, on peut le dire contre-attaque. C'est Lamine Yamal au début de l'action qui perd le ballon, changement d'aile, et un dribble magnifique sur Cubarsí qui se fait tout simplement enrhumer par l'attaquant, hein. Et ça fait un 0 plutôt rapidement. Le Barça n'arrive pas à revenir dans le match. On le voit, tous les ballons passent systématiquement par Pedri qui essaye vers Lamine Yamal, mais qui est bien serré. Le problème, c'est que Eric Garcia ne monte pas assez, et donc on essaie de passer sur le côté gauche. Un côté gauche où Rashford a plutôt bien débuté la partie, je trouve, et ensuite on va dire, qui a un petit peu disparu, comme Alejandro Balde. Et il y a eu ce retour de Casado, comme je vous l'ai dit, mais qui ne provoquait pas non plus énormément de choses offensivement. Et donc, Hansi Flick a bien compris qu'il fallait changer des choses. Mais juste avant cette mi-temps, le FC Barcelone a quand même eu quelques situations. Il y a eu la magnifique passe de Pedri pour Ferran Torres, qui, à mon avis, doit mettre largement la situation dans les buts. Il tape la barre. Donc là, c'est une situation où tu te dis tu es en difficulté et tu as une situation comme ça, tu dois la mettre au fond pour revenir dans le match, tu la mets pas. Et juste après, tu as une situation de penalty où il faut un gros retour d'Alejandro Balde d'abord, puisque Levante, comme je vous l'ai dit, attaquait bien les espaces. Et finalement, l'arbitre, check VAR, considère qu'il y a penalty. Bon, selon les règles de l'arbitrage en Espagne cette saison, la situation n'est pas punissable. Mais bon, Hernandez, il y a quelques mois, lors du Classico, pour une situation moins, qu'on va dire, plus grave, et pas signalé penalty. Donc là, ici, il y a une penalty, alors que pour moi, il n'y a pas penalty. En tout cas, le Barça sort d'une première mi-temps où tu es mené 2-0. Hansi Flick fait des changements. Dani Olmo rentre en jeu. C'est un changement plutôt attendu pour ma part, parce que je considère que c'est un joueur, lorsque tu fais face à des blocs bas, qui apporte énormément. Tu vois Gavi qui rentre en jeu à la place de Casado. Donc Rashford lui aussi est sorti. Et là, il y aura beaucoup plus d'intérêt, puisque rapidement, avec la seconde mi-temps de Pedri, Pedri prend tout simplement le match à son compte. Rapidement, au bout de 5 minutes, le Barça revient à 2-1, puis à 2-2, avec une magnifique frappe en dehors de la surface de Pedri, tout d'abord, puis un corner tiré par Rafinha, bien marqué par Ferran Torres. Donc 2-2 à la 51e minute environ. Je te dis, bon, la première mi-temps, on l'a gâché. Maintenant, tu es revenu dans le match. Tu as encore 30-40 minutes tout simplement pour gagner le match. Bon, finalement, il n'y aura pas énormément de situations, même si le Barça sera beaucoup plus dominateur en seconde mi-temps que Levante. Levante qui va souffrir et qui n'aura pas les mêmes intentions qu'en première mi-temps.
Bon, il y aura beaucoup de gains de temps, ce qui est légitime quand tu es une équipe qui vient tout juste de monter en Liga. Tu veux toujours un petit peu, survivre, prendre un point à domicile contre le Barça, le champion en titre, c'est un très bon résultat et finalement, ils vont essayer de tenir. Il y aura énormément de situations. Je trouve que Yamal qui, en première mi-temps, n'était pas très bon, est monté en régime. Beaucoup plus de situations de centre. Il y a une situation sur Ferran Torres, c'est un magnifique centre. Finalement, Ferran Torres ne la remet pas. Il y a eu beaucoup de situations où il crée le décalage, le déséquilibre, et c'est ce qu'on attend. Et finalement, à la fin du match, c'est ce qui va permettre au Barça de revenir et de prendre le match, tout simplement de le gagner, puisque c'est lui qui fait le centre, et il y a un contre son camp d'un joueur de Levante. Donc le 3-2, il reste 5 minutes, après tu tiens largement, facilement le ballon, tu gagnes le match. Mais juste avant, il y a quand même eu des situations, vous l'avez vu, notamment une frappe de Dani Olmo qui passe pas très loin, de Rafinha où la frappe est contrée et le gardien fait un arrêt miracle. On voit même pas le ballon où il va, il fait un arrêt franchement exceptionnel. Bon, il y a eu Lewandowski également qui est rentré en fin de match pour les 15 dernières minutes, ce qui a permis un changement de dispositif. Le Barça jouait à 3 derrière et à 5 au milieu de terrain, avec donc Eric Garcia qui était en défense avec Araujo et Cubarsí. Bon, finalement, à la fin du match, Koundé est également rentré. Mais l'objectif, c'était d'écarter le plus possible le jeu avec un Rafinha qui jouait piston et Yamal piston de l'autre côté. Bon, ça a plutôt bien marché puisque le Barça a gagné le match 3-2. Mais disons que sur ce match, globalement, ça reste une performance moyenne, surtout contre les Levante. À noter quand même la mentalité de l'équipe, parce que tu es mené 2-0 à l'extérieur à la mi-temps et tu reviens à 3-2. Tu prends 3 points sur un terrain compliqué. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était Luc de Jong qui avait mis le 3-2 à la dernière minute sur une situation plutôt similaire à Levante à l'extérieur. Eh bien, en bis repetita pour ce soir. Donc le Barça prend 6 points sur 6 pour l'instant. Quand vous regardez que l'Atlético à domicile juste avant a fait un match nul contre Elche qui vient tout juste de remonter, tu as déjà 4 points d'avance sur eux, ce qui est quand même plutôt positif. Maintenant, il faudra suivre les prochains résultats du Real Madrid qui vont jouer également plutôt rapidement. Voilà pour le match. Mon homme du match, c'est Pedri, qui a d'ailleurs été choisi par la télévision espagnole, plutôt légitime à mon avis. Donc bon résultat qui cache un petit peu la performance moyenne de l'équipe, surtout en première mi-temps, qui pour moi est très très moyenne, en seconde mi-temps beaucoup plus intéressante. Et c'est aussi parce que tu es mené que tu essaies quand même de revenir dans le match. Donc disons que ça reste un match qu'il faudra oublier, non pas dans le fait de revenir dans le match et avoir une bonne mentalité, mais dans le jeu où c'est quand même décevant. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.